Dieu avait promis à Abraham une grande descendance. Pourtant, les années passaient et rien ne changeait. Saraï regardait le temps s'écouler avec un cœur lourd, car elle n'avait toujours pas d'enfant. La promesse semblait lointaine, presque silencieuse. Fatiguée d'attendre, Saraï proposa une solution. Elle dit à Abraham d'aller vers sa servante égyptienne, Agar, afin d'avoir un enfant par elle. Abraham accepta. Ce qui devait résoudre leurs problèmes allait pourtant bouleverser leur foyer. Agar devint enceinte, mais dès qu'elle sut qu'elle portait la vie, quelque chose changea dans son regard. Elle se mit à mépriser Saraï, sa maîtresse. Ce qui était censé apporter la paix apporta la discorde. Blessée et humiliée, Saraï se tourna vers Abraham avec colère. La maison devint un lieu de tension et de reproches. Sous le poids de ce conflit, Agar finit par s'enfuir, quittant le camp et disparaissant dans l'immensité du désert. Seule, fatiguée et enceinte, Agar marcha longtemps sous le soleil brûlant. Le désert semblait sans fin. Elle croyait être abandonnée de tous, oubliée du monde. Mais au milieu de cette solitude, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Il l'appela par son nom et lui demanda « Agar, d'où viens-tu et où vas-tu » Dans le désert, Dieu avait vu sa détresse. Alors, l'ange lui annonça une promesse. Son fils s'appellerait Ismaël, car Dieu avait entendu sa souffrance, et sa descendance serait grande. Là où elle ne voyait qu'un avenir vide, Dieu révélait un destin. Agar comprit alors quelque chose de profond. Elle donna à Dieu un nom. « Tu es le Dieu qui me voit. » Car dans le désert, lorsqu'elle pensait être invisible, Dieu l'avait trouvée.